De la Pâque à la Pâque. De l'endroit à l'envers, ou plutôt de l'illusion de l'envers à la réalité. Ou bien, dit encore autrement, de l'ombre à la réalité. La première Pâque, la Pâque historique, lorsque Moïse a guidé le peuple d'Israël hors d'Égypte, était un événement historique qui nous a été relaté par l'Ancien Testament. Et nous avons tous les détails de cette fuite avec des événements tragiques, la poursuite du peuple d'Israël par l'armée du Pharaon qui finalement se noie dans la mer Rouge. Et tout cela débouche sur une marche à travers le désert pour rejoindre la terre promise. La deuxième Pâque, même s'il y en a eu bien sûr beaucoup entre, la Pâque où le Christ sur terre, après ses 3 ans de ministère, a donné sa vie, ce que nous célébrons ce week-end. Et cette première Pâque historique était comme l'ombre de la réalité, ce qui devait venir. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 17, « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Une ombre donne une idée de ce qui arrive, mais elle déforme la réalité, bien sûr. C'est pour cela qu'il y a de grandes similitudes entre ces deux Pâques, mais aussi de grandes différences. Les deux Pâques sont sanglantes. Dans la première, cet agneau qui devait être mis à mort et dont le sang devait être récupéré pour être mis sur les linteaux. Et puis aussi, on ne peut pas oublier la mort des premiers-nés d'Égypte. Ils n'étaient peut-être pas parfaitement innocents puisqu'aucun être humain l'est, mais qui n'étaient pas non plus spécialement coupables de quelque chose. Et puis la deuxième Pâque, où le Christ, qui lui est l'agneau parfait, totalement innocent, va donner son sang aussi. Les deux Pâques proposent une sortie de l'esclavage. Pharaon a dit, plutôt Moïse a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il a dû le dire à plusieurs reprises, jusqu'à cette dernière épreuve, cette dernière plaie qui a frappé le pays d'Égypte et qui a convaincu le Pharaon de laisser aller. Christ a dit, laisse aller mon peuple. Il l'a dit au mal, au péché, à la mort, à tout ce qui nous tenait dans l'esclavage. Mais pourtant, la portée de ces deux Pâques est totalement différente. La première ne s'adressait qu'à une infime partie de l'humanité, le peuple élu, le peuple choisi, qui avait pour seule qualité d'avoir été choisi, justement. Il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est la souveraineté totale de Dieu qui a décidé de prendre Abraham et puis ses descendants pour en faire un peuple. Et cette Pâque-là s'adressait à ce petit peuple. La deuxième Pâque, elle est pour tous. Tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui consentent, tous ceux qui veulent bien recevoir ce que Christ a accompli pour eux. Euh, les premiers à être sortis du pays d'Égypte sont sortis, mais on peut voir que très rapidement, ils l'ont regretté. Ils ont passé les 40 années qui ont suivi à tourner en rond dans le désert, en regrettant les concombres, les oignons, la sécurité du pays d'Égypte. Et finalement, lorsque leurs descendants ont pu arriver dans la terre promise, ce n'était pas pour établir un royaume parfait. Ce royaume s'est vite révélé, comme tous les autres royaumes, avec quelques points forts par moment, avec des fulgurances, avec certains personnages. Mais finalement, c'était surtout pour nous montrer que ça ne fonctionnait pas vraiment. Les deux Pâques sont des propositions de nouveaux départs. La première pour un royaume terrestre, comme je l'ai dit, qui a été ce qu'il a été. Alors oui, il y a eu de grands personnages, il y a eu de grands moments, il y a eu des miracles, des délivrances. Mais dans l'ensemble, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit que c'est surtout des échecs. Le deuxième propose un royaume invisible.
Et là, c'est ce qui va nous intéresser dans ce petit moment ensemble, c'est que ce royaume invisible fonctionne différemment. Un royaume invisible qui, pour les héritiers du premier royaume, donc, c'est-à-dire pour les êtres humains qui vivent normalement, mais là pour le peuple juif en particulier, semble fonctionner à l'envers, comme un reflet en négatif. C'est pour cela que on ne peut pas reprocher, on aurait fait la même chose à leur place, au peuple juif de ne pas avoir reconnu le Messie. Ils attendaient encore une fois la même chose, un royaume avec un chef, qui soit fort, qui soit un guerrier, qui sache diriger en politique, qui établisse des choses visibles, qui mettent dehors les ennemis, notamment les Romains à l'époque, qui élargissent les frontières, qui soit un guerrier. Mais en réalité, euh, ce nouveau royaume qui vient nous montre que c'est le royaume terrestre qui est à l'envers. Nous croyons être nés dans un royaume, dans un monde qui fonctionne normalement, et puis que les choses invisibles sont différentes. C'est pour les rêveurs, pour les poètes, pour ceux qui ne savent pas s'adapter. Mais ce n'est pas la réalité. C'est à nous de le remettre à l'endroit. Parce que le reflet dans lequel nous sommes nés, nous y sommes habitués et nous pensons que c'est l'endroit, et ce n'est pas correct. C'est le royaume que Christ va venir inaugurer par cette nouvelle Pâque qui est le vrai. Pour nous, qui naissons à l'envers, si je peux dire comme ça, il nous faut tout réapprendre. Et cette remise dans le bon sens nous apparaît au premier abord comme une mise à l'envers. Hop, voilà, vous voyez avec les petites photos, nous sommes nés dans un monde qui fonctionne comme ça. Et puis, le royaume de Dieu, qui paraît à l'envers, est en fait à l'endroit. Et c'est nous qui devons, chaque jour, nous remettre dans le bon sens. Et j'aimerais m'arrêter maintenant sur une caractéristique de ce royaume de Dieu qui paraît à l'envers du royaume de ce monde. Et c'est une bonne période pour y réfléchir parce que nous voyons à quoi nous amener des chefs qui s'imposent, des chefs qui cherchent à gagner, des chefs qui cherchent à dominer, des chefs qui cherchent l'avantage pour eux, pour leur petit pays, pour leur petit bout de terre. Et le royaume que Jésus est venu inaugurer par cette deuxième Pâque est complètement différent. Et j'aimerais pour cela que nous puissions lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, à partir du premier verset, un texte qui raconte ce que Christ a fait juste quelques heures avant d'aller au jardin de Gethsémane et d'aller à la crucifixion. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi,
le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Dans ces derniers instants, avant qu'il parte pour ce jardin, pour cette nuit terrible où il va transpirer des gouttes de sang dans le jardin où ses disciples vont l'abandonner, Jésus décide par un acte symbolique très très fort de donner une leçon extraordinaire. Et le texte commence avec cette première phrase: Jésus les aima jusqu'à l'extrême. D'autres façons de traduire disent: il mit le comble à son amour pour eux. Il amena son amour jusqu'à son plein épanouissement. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument magnifique. L'amour est vivant, et comme tout ce qui est vivant, nous devons le laisser se développer et atteindre sa pleine maturité. Et c'est ce que Jésus fait en ce moment-là. À la fois, il manifeste son amour, et en même temps, il leur donne ce qui va être un signe fort de ce nouveau royaume, de ce nouveau pays dans lequel ils vont pouvoir voyager depuis l'esclavage jusqu'à la liberté. En continuant notre texte, un petit peu plus loin, on voit ce verset 3, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Jésus savait. C'est quelque chose que nous savons nous aussi. Mais ce n'était pas un accident, ce n'était pas une surprise. Jésus avait le contrôle. Il savait. Il était venu pour cela. Et il savait d'où il venait, il savait où il allait. Et la conséquence de cette phrase est incroyable parce que ce que cela nous dit, c'est que personne n'a pris la vie de Jésus. Il l'a donné. Un peu plus loin, dans le même évangile, il va dire: le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il n'a aucun moyen de me tenir. Il ne peut pas me manipuler. Il ne peut pas m'obliger à quoi que ce soit. Il avait essayé au début du ministère du Christ, sans succès. Mais Jésus, qui est libre, qui sait ce qu'il attend, qui sait pourquoi il est venu, qui sait par quoi il doit passer, choisit de le faire. Et c'est quelque chose qui est bouleversant parce que nous passons par des épreuves et d'autres humains ont souffert des choses aussi douloureuses que ce que le Christ a vécu. Mais au-delà du fait que bien sûr il était unique et parfait, le fait qu'il ait choisi donne encore une valeur encore plus grande. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas quelque chose dans lequel il s'est retrouvé pris et puis à un moment il ne pouvait plus faire marche arrière. Il a mis son amour jusqu'à la perfection et il savait tout ce qu'il attendait. Et dans ce moment où on aurait pu s'attendre à ce qu'il demande qu'on s'occupe de lui, qu'on le soigne, qu'on l'encourage, chose qu'il n'aura pas quand il en aura besoin plus loin dans le jardin de Gethsémanée, mais il va aimer ses disciples et surtout, il va leur enseigner quelque chose d'essentiel. Parce que l'exemple de ce peuple d'Israël qui est sorti d'un royaume d'Égypte où il était esclave et qui finalement, quelques siècles plus tard, a construit un royaume qui était très semblable. Oui, ils avaient un temple, ils avaient des lois, ils avaient les 10 commandements, mais c'était les mêmes principes. Le roi dominait, le roi pouvait prendre les plus belles filles du pays, les hommes les plus forts pour en faire ses soldats, le meilleur blé pour faire son pain. Et puis, voilà, il vivait des impôts, de la domination sur le peuple. Et Jésus dit, cette Pâque-là va marquer un voyage vers un autre royaume qui est à l'envers de ce que vous connaissez. Et cet envers, c'est l'endroit. Et donc là, si on continue un petit peu dans notre texte, hein, il est dit, il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Récemment, quelqu'un me posait la question dans notre communauté en me disant, mais pourquoi on ne pratique pas ça dans notre église?
Alors, on pourrait le faire. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est la portée forte et symbolique de ce que Christ fait dans la culture dans laquelle il se trouvait. Il y avait les hommes libres, il y avait les esclaves, je dirais, haut de gamme, les esclaves normaux, et puis il y avait les esclaves des esclaves. Ça pouvait en général, ce n'était en général pas des juifs, il y a des exceptions, mais c'était les esclaves étrangers qui avaient vraiment aucun droit. Et une des activités qui leur était réservée, c'était de laver les pieds des invités. C'était la chose la plus basse. Dans un pays comme l'Inde, à l'époque où les castes fonctionnaient normalement, hein, c'était la caste des intouchables. Et dans chaque pays, dans chaque culture, je ne vais pas prendre le risque d'essayer de dire qui ça pourrait être aujourd'hui en Suisse ou en France ou dans un autre pays. Mais chacun d'entre nous peut identifier celui qui est en bas, du bas, du bas, du bas, du bas de l'échelle sociale. Celui qui n'est pas considéré, celui qui n'a aucun droit, celui qu'on ne regarde pas, il ne compte pas, il n'est là pour rien. C'était cet esclave qui lavait les pieds des visiteurs. Et le Christ va se dépouiller, enlever ses vêtements, prendre le linge, de l'eau et prendre ce rôle-là. C'est ce qui explique d'ailleurs que par la suite, Pierre va refuser qu'on lui lave les pieds parce que c'est pas possible. C'est toi le chef, c'est toi le Seigneur, tu peux pas me laver les pieds. Mais donc, c'est important pour nous parce qu'on connaît ces histoires et on ne réalise pas la force de ce que Christ a fait, l'impact que ça avait sur ses disciples. C'était très, 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 très fort, très choquant. Alors, il arrive vers Simon-Pierre et puis Seigneur Pierre lui dit « Non, non, tu ne me laves pas les pieds. » Et Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Et quand je lisais ce texte, cette phrase m'a fortement interpellé. Combien de fois dans ma vie, je suis passé par des événements ou des choses qui sont arrivées et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi encore ça, hein? Pourquoi? Puis pourquoi et pourquoi en deux mots. Et cette phrase, elle est magnifique. Jésus ne lui explique pas parce qu'en fait, il ne peut pas le comprendre. Et Jésus sait qu'il ne peut pas le comprendre. Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Il y a des domaines où on peut apprendre les choses dans les livres, et puis ben voilà, on les sait. Les vérités profondes du royaume de Dieu, c'est pas une règle absolue et générale, mais la plupart du temps, il faut d'abord que Dieu les dépose dans nos cœurs, par l'expérience, souvent par la souffrance, mais pas toujours, mais par des événements. Et puis ensuite, il va nous l'expliquer. L'Esprit Saint en nous va donner de la vie à ce qui est au fond de nous. Alors ça peut venir par une compréhension de la parole de Dieu, mais on ne peut pas saisir ce qui n'est pas déjà en nous. On ne peut pas trouver Dieu si Dieu n'est pas déjà en nous, d'une certaine façon. On ne fait que lui répondre. Et c'est pareil pour toutes les choses importantes dans le royaume de Dieu. Là aussi, c'est une forme de renversement. Jésus le dit très clairement, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Alors c'est un encouragement pour chacun d'entre nous, d'une part à ne pas se décourager si on ne comprend pas, mais aussi à savoir qu'il va y avoir une explication. Pas forcément un pourquoi à toutes nos questions, à toutes nos souffrances, à toutes nos incompréhensions, mais il y a du sens qui vient par ce qu'on va vivre par la suite. Alors, finalement, Jésus termine son tour de table. Pierre, qui est toujours excessif, après avoir refusé qu'on lui lave les pieds, demande que Jésus le baigne complètement. Christ va lui expliquer pourquoi c'est juste les pieds. Je ne vais pas m'arrêter sur ça aujourd'hui. Et finalement, on arrive au bout de notre texte et Jésus, après s'être assis, va s'adresser à eux.
après la leçon de choses, une première explication. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Et déjà, dans cette première chose, on voit, c'est pas de la fausse humilité. Christ n'était pas en train de leur dire « Oh, vous savez, je suis un misérable, j'ai pris la place d'un esclave parce que je vaux rien. » et... Non, non. Vous m'appelez Maître et Seigneur. C'est fort, hein? Maître et Seigneur, ben voilà, il n'y a pas plus haut. Vous me mettez complètement en haut de la hiérarchie. Vous avez raison, je le suis. Voilà. De la même façon que Jésus savait d'où il venait et où il allait, Jésus savait qui il était. Ce n'est pas de l'orgueil de savoir qui on est. Au contraire, la vraie humilité, c'est de savoir qui nous sommes. Lorsque David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », ce n'est pas de l'orgueil. Simplement, il déclare ce que Dieu dit de lui. Dans son cas, lui, on sait que, bien sûr, il n'est pas parfait, qu'il a commis d'énormes fautes, même si c'est un homme exceptionnel. Et voilà, donc, je ferme cette parenthèse. Jésus dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous avais lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors attention, pour ceux qui me connaissent, vous savez que très souvent, je dis ce que nous faisons dans le monde visible doit être le résultat de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, prendre un exemple et dire « je vais faire pareil », c'est de la religion. Et pourtant, Jésus dit « je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait ». Et justement, il nous faut prendre l'exemple depuis le début. Comment commence ce texte? Jésus mit le comble à son amour pour eux. Jésus amena son amour à sa pleine maturité. Et ce qu'il a fait ensuite, c'est la manifestation de cet amour. Dans le royaume de Dieu, la loi est simple, c'est la loi de l'amour. Bien sûr, cette loi fonctionne en même temps avec la sainteté, avec la vérité, avec la justice. Ce n'est pas un amour émotionnel qui juste fait ce qui lui semble bon quand il a des petits frissons dans le dos et puis qui s'en va dans tous les sens. Oui, il y a ce cadre inflexible de la vérité, de la justice, de la sainteté. Mais dans ce cadre-là, il y a une seule loi, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la bonté, c'est la bienveillance. Et ça se manifeste comment? Un des signes essentiels, c'est le comportement des dirigeants. Le maître et le seigneur dans ce nouveau royaume, dans ce nouveau pays où nous fuyons l'esclavage du mal, du péché, de la mort, de la peur. Pour commencer une vie nouvelle, le roi, le souverain, est un souverain serviteur. Oui, je suis le Seigneur et le Maître, il nous dit. On n'est pas, vous n'êtes pas mes petits copains, et puis on est pareil. Non, c'est moi le Seigneur et le Maître, je le sais. Et pourtant, parce que je vous aime, et parce que c'est l'amour qui est la loi essentielle, voilà comment je règne sur vous. Je prends la place la plus basse, je donne ma vie pour vous, je donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, et je vous sers. Parce que c'est cela que fait l'amour. Et la Pâque est là pour nous rappeler que ce royaume, qui pour le moment est en nous, dans nos cœurs, qui peut parfois se manifester lorsque 2 ou 3 sont assemblés, et puis qu'ils vont par leurs actes les uns envers les autres, et puis aussi envers ceux qui peut-être encore n'ont pas choisi de vivre dans ce royaume, le manifester un petit peu, mais essentiellement ce royaume aujourd'hui est invisible, et pourtant c'est le royaume à l'endroit, mais nous vivons dans le royaume à l'envers. Je fais une toute petite parenthèse, mais en venant vivre dans la vallée où je vis, ici en Suisse, j'ai appris une expression que je trouve très belle. Comme on est dans une vallée qui est assez étroite, et puis la façon dont elle est orientée,
il y a un côté de la vallée qui est presque toujours à l'ombre, surtout l'hiver. Et on appelle ce côté l'envers. L'envers, c'est l'endroit où il y a peu de lumière, où il y a peu de chaleur. Le monde naturel, c'est l'envers. Et nous sommes appelés à vivre à l'endroit. Et la caractéristique de ce nouveau royaume, c'est que les grands servent les petits. Ceux qui sont forts servent les faibles. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que, bien sûr, ça s'applique d'abord à nous, à chacun d'entre nous, chaque personne qui a accepté ce que Christ a fait à cette deuxième Pâque. Mais c'est aussi un bon outil de test. Vous savez, comme dans les magasins, quand vous amenez un billet, surtout si c'est un gros billet, et puis qu'on les passe sur ces petites machines pour voir si c'est des vrais ou des faux. Lorsque des gens se disent serviteurs de Dieu, ou que des associations, des institutions, des églises, des institutions humaines, c'est une chose qui est importante. On n'est pas là pour juger les autres, mais juste pour avoir une idée si ça représente bien l'endroit ou l'envers. Est-ce que les responsables sont là pour servir ou est-ce qu'ils se font servir? Dans un endroit où les gens se font servir, c'est-à-dire ce qui est normal, comme dans presque tous les gouvernements de ce monde, ils ont des privilèges, ils ont des salaires plus grands, ils ont des chauffeurs. Alors, les écarts sont plus grands d'un pays à l'autre, mais le principe reste le même. La place est intéressante, c'est pour ça que certains veulent y aller, même s'il y a des inconvénients. Mais dans le royaume de Dieu, non. Ceux qui veulent être grands sont petits. Ceux qui veulent être en haut sont en bas. Et pour rencontrer Dieu, il ne faut pas s'élever, il faut descendre. C'est le royaume à l'endroit, mais qui paraît à l'envers. Alors que cette Pâque soit l'occasion pour nous de comprendre, de méditer ces réalités, et puis aussi le fait que nous sommes isolés, que nous sommes privés de certaines choses qui, certaines sont très bonnes, sont utiles, etc., mais qui peuvent être aussi des distractions pour notre réflexion, pour regarder le monde dans lequel nous vivons et comment nous vivons. Alors, sachons vivre à l'endroit selon les lois du vrai royaume. Et ça commence chez nous, dans nos maisons, dans ces temps de confinement. Et si on n'est pas seul à être confiné, on sait tous que ça peut être compliqué. Mais sachons remettre les choses dans le bon sens. Même si les habitants du royaume terrestre nous disent que nous avons la tête à l'envers, c'est à nous de remettre les choses à l'endroit. Sachons vivre à l'endroit, soyons-en fiers, parce que nous portons ce royaume. Oui, nous sommes des vases de terre plus ou moins fêlés, mais nous contenons ce royaume auquel nous avons eu accès par cette deuxième Pâque, qui nous ouvre la porte, qui nous fait traverser cette mer rouge pour arriver dans ce nouvel endroit où les grands sont petits, où les petits sont grands, et où le Maître et le Seigneur est celui qui nous sert. Je vous souhaite très belle Pâques et en espérant pouvoir vous revoir bientôt de près et vous serrer dans mes bras. Merci. Au revoir.